C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Les 18 membres de l'Eurogroupe sont ce soir à Bruxelles pour rencontrer Alexis Tsipras, 48 heures après la victoire du non au référendum grec. Que peut proposer Alexis Tsipras? La question de la restructuration de la dette est-elle inévitable? Si aucun accord n'est trouvé, le Grexit, est-ce que cela peut aller vite? Est-ce qu'il faut l'espérer? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Alain Madelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, cofondateur et associé gérant du fonds d'investissement Latour Capital. Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste, conseiller scientifique à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, membre des économistes atterrés et auteur du nouveau manifeste des économistes atterrés, 15 chantiers pour une autre économie, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, François Hollande et Angela Merkel. C'était alors arrivé à Bruxelles. Nous devons faire preuve de responsabilité, de solidarité, mais aussi de rapidité. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est à la Grèce de faire des propositions. La solidarité, c'est à l'Europe de les mettre dans une perspective de moyen terme, avec bien sûr une aide immédiate qui doit être fournie, mais faut-il encore qu'il y ait cette perspective de moyen terme? On ne va pas parler de la Grèce tous les 3 mois. Et enfin, il faut de la rapidité, c'est-à-dire que c'est dans la semaine que les décisions doivent être prises. Après l'expiration du 2e programme d'aide et après le non massif au référendum grec, il n'y a toujours pas de base possible pour des négociations dans le cadre du mécanisme de stabilité européen. Cette question doit être réglée d'ici quelques jours et non pas d'ici quelques semaines. Alain Madelin, la Grèce doit-elle sortir de la zone euro? Écoutez, d'abord, c'est un immense gâchis. Moi, je pense un peu aux classes populaires qui sont totalement en panne d'économie, en panne de boulot, en panne simplement de quelques billets pour finir la semaine. Et tout ça, il y a une très lourde responsabilité. La très lourde responsabilité, à mes yeux, c'est d'avoir fait entrer la Grèce dans l'euro. Ce sera à refaire. Je doute que vous trouviez quelqu'un sur votre plateau qui dit « Oh ouais, on le referait ». Non, on a fait une erreur et ça pose la question de savoir si, au fond, la Grèce est compatible avec l'euro. Moi-même, j'en doutais. J'observais quand même les extraordinaires efforts qui ont été faits au cours des dernières années, un peu le retour de la croissance, et j'avais le sentiment, après tout, il faut leur donner leur chance, peut-être de rester dans l'euro. Et puis patatras, Tsipras arrive, on voit bien le gâchis que ça représente, et ça pose la question de fond. Si je joue au foot, il y a des règles de foot. Si je participe à l'euro, il y a des règles de l'euro. Mais si un joueur se met brutalement à dire non, moi je joue au rugby, on comprend que ça pose un vrai problème. Et la réalité, elle est, à mes yeux, elle est là, c'est que les Grecs avaient pris l'habitude de vivre de la dépense publique, de l'inflation, d'un système qui est tout à fait différent du nôtre et qui fait que se pose en réalité derrière tout cela la compatibilité de la Grèce avec l'euro et plus encore l'incompatibilité à mes yeux certaine de la politique de Tsipras avec les règles de l'euro telles qu'elles sont. Il faut lui ouvrir la porte et dire c'est par là la sortie. Je me pose la question de savoir si ça ne serait pas mieux à la fois pour les Grecs. Ça serait dur dans un premier temps, mais à l'arrivée, ils auraient la liberté, ils retrouveraient leur souveraineté, ils pourraient être eux-mêmes faire la politique qu'ils veulent. À mon avis, la bonne politique, c'est pas celle de Tsipras, mais peu importe. Mais au moins, ils pourraient faire leur politique. Tandis que là, à l'intérieur de l'euro, c'est sans doute un carcan pour les Grecs, et les Grecs sont un boulet pour l'euro. Henri Sterdignac, il n'aurait jamais dû rentrer les Grecs dans la zone euro, comme le dit Alain Madelin, et puis aujourd'hui c'est un boulet pour la zone euro. Vous êtes d'accord avec ça? De façon générale, la zone euro a été faite de manière trop rapide entre des pays trop différents. Donc le problème grec, ça exaspère la situation. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas que la Grèce qui souffre, il y a aussi l'Italie, le Portugal, l'Espagne, il y a aussi, de quelque manière, la France. La politique allemande, difficilement compatible avec la zone euro. Donc on a construit une zone euro sans avoir, entre des pays différents, qui n'ont pas besoin de la même politique monétaire, qui n'ont pas besoin du même taux de change, qui n'ont pas besoin de la même
de la même politique industrielle. Tout ça est extrêmement difficile à gérer. Donc à partir de là, effectivement, ça a été aggravé en plus par la crise, qui fait que les pays les plus en difficulté sont été encore plus en difficulté. Il n'y a pas que la Grèce où la dette a augmenté de manière épouvantable. Hein. C'est également le cas de la quasi-totalité des pays de l'euro. Donc actuellement, le problème, c'est si la Grèce part, on va se retrouver de plus en plus dans une zone avec domination allemande. Il y a un risque extrêmement fort que ça renforce des règles qui sont économiquement très difficiles à vivre, que ça renforce un fédéralisme libéral et technocratique. Donc, c'est peut-être pas une solution. Et la solution, c'est peut-être au contraire de dire il faut que la Grèce reste et il faut remettre en cause l'orientation de l'Europe parce que depuis la crise, l'Europe se porte pas bien. Elle n'a pas réussi à trouver une dynamique de croissance. Henri, c'est ça l'arbitrage. On pose le problème de fond. Comment faire vivre des pays différents à l'intérieur d'une même monnaie? Je n'ai plus la variable d'ajustement, la petite écluse monétaire qui fait que si je fais des bêtises, si j'ai un choc, etc., ma monnaie, elle fait l'ajustement. Et l'ajustement monétaire, c'est politiquement la chose la plus facile à faire. Et quand on a supprimé cet ajustement monétaire, il faut une discipline très grande des pays. On peut faire vivre des pays différents avec une même monnaie. La preuve, c'est que quand il y avait un étalon or, l'étalon or, il s'appliquait à des pays totalement différents. Mais simplement, c'était Le problème, c'est que ça n'a pas tenu. Ça a tenu suffisamment longtemps. C'était parce qu'on s'en est affranchi, mais c'était une sacrée discipline. Le vrai problème, c'est que quand on a eu l'euro, on a fait tous des efforts pour rentrer dans l'euro. La France, première, on a fait des efforts pour rentrer dans l'euro. Et puis, quand on a eu l'euro, on a bénéficié, quelle aubaine, des taux d'intérêt allemands extrêmement bas. On n'avait pas l'habitude, nous les Français, et les Grecs encore moins. On allait pouvoir s'endetter au taux allemand. Et là, les marchés financiers ont fait une erreur de laisser les pays s'endetter au taux allemand, parce que les Grecs ne sont pas des Allemands, hein, et l'inverse est vrai aussi. Et les politiques ont fait une énorme erreur en jetant un peu par-dessus les moulins les règles de discipline qui étaient celles de l'euro. Résultat... Le problème, c'est que ces règles de discipline n'étaient pas bonnes. Mais et on s'est retrouvé entre 99 et 2007 avec des règles qui n'étaient pas bonnes, qui ont permis au déséquilibre de s'accentuer. On n'a pas été capable de dire on a des pays différents, ces pays doivent pratiquer des politiques compatibles, différentes pour converger. Mais le problème, c'est que de 99 à 2007, on a surveillé que les déficits publics, ce qui n'était pas... Mais ce n'est pas exact. On n'a pas surveillé les déficits publics. On s'est affranchi de la règle des déficits publics en pouvant s'endetter au taux allemand. On a tous fait des bêtises que l'on n'aurait pas pu faire si on était resté au franc ou si on est resté au drag. Nous, les Français, on a fait les 35 heures et des bêtises. Les Grecs... Non, mais bon, admettons, on a fait des bêtises. C'est quand même un peu trop endetté. Les Grecs ont fait des piscines et des fonctionnaires. Les Espagnols ont fait des constructions... On n'a pas dit de faire monnaie unique, là. Et donc, on a, au bout d'un certain temps, la facture de nos bêtises à payer. Et effectivement, les Grecs sont en train de retrouver, au fond, le PIB qu'ils avaient en 2001 de 2002. Et cet ajustement-là, il est extrêmement difficile à faire. Extrêmement difficile économiquement, mais encore plus politiquement, parce que ces politiques déflationnistes, en général, c'est ce qui met les démagogues dans la rue, les peuples dans la rue, et ce qui peut faire basculer les démocraties. C'est une politique extrêmement dangereuse à conduire. Alors, il faut un peu d'austérité, pas trop, et il faut en même temps... Parce que la solution, elle est dans la croissance. Il faut vraiment libérer la croissance. Et les Grecs ont fait l'austérité beaucoup, pas beaucoup de choses pour libérer la croissance. Et Tsipras, pour libérer la croissance, lui, il a les vieilles recettes d'autrefois. Il n'y a qu'à faire des fonctionnaires. Il n'y a qu'à baisser l'âge de l'art. Mais c'est son programme. Non, c'est son programme. On est dans une situation qui est claire. La Grèce a fait des bêtises pendant de longues années avec des classes dirigeantes pourries, corrompues, etc. Avec sans doute un appareil d'État pléthorique et également corrompu. Il y a eu ensuite des politiques d'austérité qui ont été extrêmement coûteuses et qui font que maintenant la Grèce a un taux de salaire compétitif, qui font que maintenant l'appareil d'État a été en grande partie nettoyé. Maintenant, il y a un accord
Mais on a mis le paquet pour les aider. Un accord. On les a aidés quand même. Il y a un accord aujourd'hui pour dire il faut une politique économique avec un certain nombre de composantes. Une des composantes, et ça figure effectivement totalement dans le programme de Tsipras, c'est l'idée il faut rationaliser, améliorer l'appareil d'État, il faut lutter contre la corruption. Et restructurer la dette. Il faut c'est ça la question aussi aujourd'hui. La retraite, les fonctionnaires, faut la promotion, la promotion de la production, il faut de l'investissement public et Mais de l'investissement privé. On est obligé de... Si vous étiez grec, vous auriez la retraite anticipée à 50 ans, comme tous les présentateurs de télé. Oui, mais d'accord, mais c'est pas avec ça que vous allez, c'est pas avec ça que vous allez faire avancer le schmilblick. On a un pays qui est décidé. Quand vous demandez aux autres on a un pays qui est décidé à faire des efforts. On a un pays. Il y a eu une décision, il y a eu une déclaration unanime de tous les partis grecs, sauf le Parti communiste, disant on est prêt à faire des efforts. Le problème, ils vont proposer ça demain à l'Eurogroupe. Alors, il y a le problème, c'est est-ce qu'on leur dit non de toute façon ou est-ce qu'effectivement on leur dit oui, sachant qu'ils ne peuvent pas proposer plus que ce qu'ils ont proposé. Alain Madelin, il y a quand même une question qui va se poser, c'est la question de la restructuration de la dette. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, demande une décote de 30% de la dette grecque. Est-ce que vous dites aussi, allez, il faut qu'on oublie une partie de cette dette et chacun y va de sa poche? D'abord, je crois que c'est vraiment un faux problème. Là, c'est un rideau de fumée, cette histoire. Parce qu'il n'y a pas de problème de dette jusqu'en 2023. Monsieur Tsipras a le temps. Les Grecs ont le temps. Et ce que l'on a fait, on a fait un effort qui est tout à fait considérable. Sur la dette grecque, on a fait un haircut de 100 milliards. Les privés ont pris 100 milliards de paumes. On a fait 53 milliards de prêts bilatéraux. On a fait, à 30 ans, on a fait des allongements de la dette pour le FSF, 142 milliards, avec, là encore, des prêts à 30 ans, à taux d'intérêt zéro en attendant. Rapporté à la France, pour vous donner un ordre de grandeur, si on avait fait la même chose par rapport à la France, ça signifie que l'on aurait fait une coupe dans la dette de 1000 milliards, que l'on aurait rajouté 500 milliards de prêts bilatéraux et que l'on aurait prêté encore 1400 milliards, c'est beaucoup, vous voyez, beaucoup plus que notre dette, beaucoup plus que le PIB. C'est ça l'effort qui a été fait pour la Grèce. Alors cet argent-là, il a été donné en réalité. On a repris des dettes. C'est vrai qu'on dit que c'est les banques qui les ont. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, avant que ça soit les banques, cet argent, ce sont les Grecs qui l'avaient eu dans leur poche, dans les entreprises, dans les fonctionnaires, dans les travaux publics, dans tout ce que vous voulez, dans la corruption, peu importe. Mais on a fait un effort important. Et objectivement, en réalité, une dette... Aujourd'hui, quand vous êtes ministre des Finances, une dette, vous ne demandez pas un rabais, vous faites ce qu'on appelle la faire rouler. C'est-à-dire qu'on allonge les délais, on fait des moratoires de taux d'intérêt, vous ne payez pas de taux d'intérêt pendant 10 ans. En fait, c'est ce que l'on a déjà fait. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, ils ne payent rien de la dette, en fait. La dette, on la met de côté. Non, aujourd'hui, la charge de la dette aujourd'hui sur les Grecs, c'est 2,6%. C'est moins que l'Italie, moins que l'Espagne, un tout petit peu plus que la France ou que l'Allemagne. Donc l'effort, il n'est pas considérable. À la limite, on pourrait même encore la faire rouler. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais simplement, il faut que le pacte soit réel. Dette, non pas supprimer la dette, mais la faire rouler, la repousser les échéances. Dette contre réforme. Pourquoi je dis ça? Pas pour punir les Grecs, mais ça sert à rien de regonfler un pneu crevé, de remettre de l'argent dans le tonneau des Danaïdes. Et donc, il faut bien qu'on ait, au fond, confiance dans les réformes qui sont faites. Exactement. Et reconnaissez que M. Tsipras n'inspire pas vraiment confiance. Henri Sterdyniak, dette contre réforme. Voilà un bon deal. Le problème, c'est que les Grecs, actuellement, ont un équilibre primaire, c'est-à-dire hors intérêt et hors remboursement de la dette, ont un équilibre primaire. À la fin de l'année dernière. Un équilibre primaire. Non plus. Donc, ils n'ont plus besoin de nouvelles dettes. Le problème, c'est qu'actuellement, pour rouler la dette, comme vous dites, il faut que chaque année, ils trouvent 20 ou 25 milliards chaque année, non pas pour avoir une dette, non pas pour s'endetter en plus, mais simplement pour faire rouler la dette, le fait que les dettes arrivées à échéance soient effectivement renouvelées. Ces dettes, actuellement, sont dans les mains
du FMI ou de la BCE pour la partie qu'il faut faire rouler. On ne peut pas être dans une situation où tous les 3 mois, on va dire aux Grecs, vous n'avez pas les 20 milliards nécessaires pour renouveler votre dette, il faut donc un accord. C'est ce que demandent les Grecs, un accord qui leur assure de la tranquillité pendant 2 ans, leur dire pendant 2 ans, effectivement, on fait rouler la dette. Ils ne demandent pas 40 milliards de plus, ils demandent la garantie que, effectivement, pendant 2 ans... 2 ans, c'est 18 milliards. Pendant 2 ans, on leur laissera rouler les 40 milliards de dettes dont ils ont besoin pour le FMI et pour la BCE. Et par ailleurs, ils demandent que dans une perspective de moyen terme, effectivement, il y a une solution pour la dette grecque et également pour la dette espagnole. Henri Sterdyniak, Et les réformes sur les retraites, les réformes fiscales, la levée de l'impôt. On n'a rien vu là de la levée de l'impôt, ni concernant l'Église, ni concernant les armateurs. De 6 mois, là, qu'est-ce qu'on a vu depuis 6 mois, dit Alain Madelin ? En ce qui concerne les réformes, Tsipras a accepté un grand nombre de réformes, aussi bien en ce qui concerne les retraites que la levée de l'impôt. Il a proposé une réforme fiscale pour faire payer plus, on la voit pas, les armateurs, pour faire payer plus les plus orthodoxes. riches et les propriétaires et les propriétaires fonciers. Le problème, c'est que depuis 6 mois, 5 mois, la Grèce est paralysée par ces négociations interminables. C'est quand même ça le problème. Le problème, c'est que depuis que Tsipras est là, il n'a pas eu les moyens, effectivement, de déployer sa politique économique. Et par ailleurs, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut un accord à l'échelle européenne pour interdire complètement toutes les procédures d'optimisation et d'évasion fiscale. Vous savez très bien que les armateurs grecs, si effectivement les impôts en grec, iront immédiatement se faire imposer à Londres ou elle commence dans le bistrot du coin. C'est un sport national. D'accord, mais il n'y a pas que l'évasion fiscale des Grecs. Il y a l'évasion fiscale à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'on fait à l'échelle européenne pour lutter contre le Luxembourg, contre les Pays-Bas, contre l'Irlande, qui font en permanence vous parle de la Grèce et des réformes de la Grèce, là vous noyez le poisson. Je ne noie pas le poisson. Là je suis d'accord, Je ne noie pas le poisson. Je dis tout simplement... Restons sur la Grèce, Henri C'est vous Sterdyniak. qui avez commencé avec les armateurs jeudi. La question des armateurs, c'est une question d'optimisation fiscale. Ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que la réalité, c'est que dans ces plans, quels qu'ils soient, les Européens peuvent faire semblant de croire les Grecs et les Grecs peuvent faire semblant de réformer. Mais objectivement, refaire payer les Grecs, ça sera difficile. D'autant plus que la confiance, elle est rompue et que s'il y a bien quelque chose aujourd'hui qui se développe en Grèce, c'est le travail noir. Et aller traquer le travail noir, qui est au fond, les gens y vivent de ça. On a fait une économie parallèle en Grèce. Et on sait que c'est extrêmement long de reprendre le contrôle de tout ça. Donc il ne faut pas croire les gens qui vont dire, écoutez, on va avoir des recettes fiscales, vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. C'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il faut modifier la Constitution pour les armateurs, on n'est pas prêt de le faire, etc. Mais nous Donc, sommes d'accord. En réalité, la croissance, elle viendra en faisant confiance aux gens, leur permettant de prendre des initiatives. Il faut absolument qu'il y ait énormément d'investissements qui aillent en Grèce. Il faut que tout l'argent du Nord aille vers le Sud, pas l'argent public, l'argent privé pour construire des tas de choses. Et pour ça, il faut qu'il y ait une confiance. Or, franchement, monsieur Tsipras apparaît comme une sorte de petit Hugo Chavez des Balkans. Ça donne pas vraiment confiance. Moi, en tant qu'investisseur, je n'y vais pas. Les Grecs sont déjà passés d'un déficit de l'ordre de 7 points de PIB à un déficit zéro. C'était pas Chavez-Tsipras. On ne peut pas leur demander maintenant d'en faire plus. Donc, la seule solution, c'est de dire restez à votre déficit zéro, n'en faites pas plus, faites-le comme vous voulez, on ne vous demande pas des choses extravagantes. Et par ailleurs, et c'est dans le programme de Tsipras, il faut lancer effectivement un programme de renouveau productif. Il faut lancer le même programme qu'on a lancé après la guerre en France. Il faut que Tsipras dise aux Grecs, retroussez les manches et payez vos impôts. Et il faut un mouvement national de renouveau productif et de lutte contre la corruption. Or, qui peut l'incarner aujourd'hui en Grèce, à part Tsipras? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui. Le problème, c'est que les autres partis, le PASOK et le Parti Nouvelle Démocratie, sont actuellement
pourri complètement du point de vue des Grecs parce qu'il symbolise la corruption des classes dirigeantes. Et donc, il n'y a pas le choix. Je veux dire, on peut se dire, ça aurait été mieux si c'était quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que c'est Tsipras qui a été élu. Allez, un mot à la Madeleine pour clore ce débat. Là encore, comme partout, la croissance, elle viendra de la confiance dans les libertés économiques et dans la confiance qu'inspire un gouvernement. Or, je dis que le communisme, stalinisme, tout ce que vous voulez de Tsipras, même s'il s'amende, moi je souhaite qu'il s'amende. Je souhaite qu'il s'amende. Enfin, le programme qui était le sien, il a mis de l'eau dans son vin d'une certaine façon, mais le programme qui était le sien était un programme à faire fuir tout investisseur, à faire fuir la confiance, à déglinguer l'économie. C'est ce qu'il a réussi. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. Merci Alain Madeleine. Merci Henri Sterdyniak. Vous restez avec nous. Vous restez 5 minutes encore. Bonsoir Karine, la droite française qui a bien du mal à s'accorder sur la Grèce et sur Alexis Tsipras. C'est vrai que les réactions sont très diverses d'un bout à l'autre de l'échiquier politique français. Alors à droite, c'est vrai qu'on a des sons de cloche très différents, mais pas seulement. Le site de l'Express s'est arrêté un instant avec ce petit schéma où on s'aperçoit que des pro-Tsipras, il y en a du côté du Parti communiste, il y en a aussi du côté des souverainistes ou du côté du Front National et même du côté d'Europe Écologie Les Verts. Et puis du côté de ceux qui s'opposent à Alexis Tsipras, on s'aperçoit qu'on est partagé à droite justement, et c'est vrai qu'un certain nombre d'hommes politiques ont exprimé des idées très différentes. Le site du Huffington Post s'arrête un petit peu sur ces dissensions. On a entendu hier Alain Juppé qui expliquait qu'il fallait accompagner la Grèce sur le chemin de la sortie de l'euro tout en douceur. Éric Woerth qui disait quasiment la même chose. Et puis on trouve aussi des voix assez dissonantes comme celle d'Henri Guénaud qui explique qu'il faut... l'euro qui explique qu'il faut être indulgent avec la Grèce et qui explique que Alexis Tsipras est une figure politique pour qui il a un certain nombre de... pour qui il a... Exactement. C'est du gaullisme. Tsipras, c'est un De Gaulle grec, vous pouvez dire. Si vous dites ça, vous êtes tout à fait d'accord avec Dominique de Villepin qui explique qu'il y a une dimension gaulliste chez Alexis Tsipras, que grâce à lui, la Grèce a retrouvé sa fierté. Alors on s'aperçoit que cette posture de Dominique de Villepin est à l'antipode de celle de Nicolas Sarkozy, qui expliquait il y a quelques jours que Tsipras ne partage aucune de nos valeurs. Pour lui, c'est un dangereux démagogue. Et on s'aperçoit que cette question grecque et cette personnalité d'Alexis Tsipras divise, qu'on soit de droite ou de gauche. À gauche, une voix dissonante, celle du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a eu des mots qui ont été largement commentés. Il explique que le FN est une forme de Syriza à la française. Une phrase qui a suscité beaucoup de réactions, parfois très hostiles, notamment du côté du front de gauche, nous explique le site du Lab. Éric Coquerel estime que ce crétin de Macron devrait démissionner, rien que ça. Alors est-ce que Emmanuel Macron a raison? Le site du Monde s'est arrêté un instant sur cette question. Pourquoi Syriza ne peut pas être comparé au Front National? Alors c'est vrai qu'on évoque régulièrement le fait que Syriza a fait alliance avec un parti souverainiste. Alors ce n'est pas Aube Dorée, c'est Anel de Panos Kamenos. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un historien grec cité par Libération explique qu'on pourrait classer ce parti politique à la gauche du Front National et à la droite de feu l'UMP. Alors ça c'est son point de vue, mais en tout cas lorsqu'on s'intéresse un petit peu au programme de Syriza, il n'a strictement rien à voir avec celui du Front National, puisqu'on est dans une logique d'État-providence, puisqu'on n'est pas contre l'immigration, puisqu'on veut renforcer le service public. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le programme de Syriza. Puisqu'on a quand même établi le droit du sol en Grèce. C'est quand même un point important de Syriza, c'est que le droit du sol a été établi. En tout cas, Emmanuel Macron a fait un petit peu marche arrière sur Twitter. Voici le message qu'il a publié un petit peu plus tard. Aucune confusion possible entre le Front National et Syriza, issu de la gauche grecque, qui s'est construite dans la résistance face au nazisme, écrit-il sur son compte Twitter. Si elle n'est pas sortie déjà de la zone euro, la Grèce, en revanche, est déjà sortie de Apple. Alors, elle est sortie de la zone Apple, nous explique le site du Monde. En gros, aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous ne pouvez même pas
acheter une chanson à 99 centimes d'euros sur les plateformes Apple. Vous ne pouvez pas non plus utiliser PayPal. Le site Challenge s'arrête un petit peu là-dessus en expliquant que même les services gratuits, puisqu'Apple a des services gratuits pendant 3 mois, Apple Music, même ça, on ne peut pas y accéder. Il y a aussi PayPal, régulièrement utilisé pour acheter en ligne. Et bien là aussi, on est coincé, nous explique le site Presse Citron. Alors, il y a un internaute qui a mis en ligne sa tentative d'accéder à un terminal de paiement pour acheter une chanson à 99 centimes. Il n'y est pas parvenu. Et ce qui est un peu ubuesque dans cette affaire, c'est qu'on ne peut même pas mettre à jour les applications gratuites du côté d'Apple. Alors, ça devient un petit peu compliqué. Alors, ce n'est pas le plus grave des problèmes pour la Grèce, mais en tout cas, les internautes et les médias l'ont noté. Merci beaucoup Karim. Merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.